Bonjour, bienvenue. 8e enseignement, la présence de Dieu, amour humain ou pas. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Jusqu'ici, nous avons progressivement étudié les messages qui nous entourent et en nous. Comment détecter ce qui est le mensonge de la vérité, ce qui est mal du bien, vrai du faux, dans ce que nous entendons, lisons et partageons. La joie est une aide précieuse pour trouver ce qui ne va pas autour de nous et en nous. La joie est une amie précieuse pour trouver ce qui ne va pas autour de nous et en nous. Car si nous avons l'impression que nous perdons de la joie, il est nécessaire de vérifier rapidement quel est le point d'ancrage qui nous garde liés au boulet du passé, aussi au boulet des dernières années et des mauvaises habitudes. Il est pratique de remettre ces causes de fermeture au Seigneur et de le remercier, de nous en libérer. S'ils reviennent, nous pouvons changer le message et faire la paix avec notre mémoire. L'amour humain. L'amour humain, dans cet enseignement, n'est pas l'amour de Dieu. Or, nous allons certainement trouver cela un peu étrange, comme si tout ce que nous faisons et disons avant de comprendre la base de la joie n'aurait pas de sens. Mais l'amour humain n'est pas ce que nous pensons. Dans le dernier enseignement, nous parlions de nous libérer de tout ce qui est inutile au passé et de le remettre au Seigneur. De cette manière, nous gardons avec nous la joie, la paix. L'amour humain, mais disons les choses comme elles sont. Disons plutôt, pour cet exercice, l'amour inhumain. Car trop souvent, il y a un intérêt avec l'amour humain. Il est souvent lié à une satisfaction personnelle, à un égocentrisme, à éloigner des personnes qui gênent, ou à un désir d'être reconnu, d'être remarqué. Nous allons alors nommer l'amour humain par l'amour inhumain, très souvent. L'amour inhumain n'est même pas un mince reflet de l'amour de Dieu. Et nous allons le diminuer encore davantage. Puisque l'amour humain n'est pas humain, ni inhumain, nous dirons simplement inhumain. Alors nous le réalisons, seul Dieu est amour 100%. Pour la raison de cet enseignement, considérons l'amour humain comme étant inhumain. Après quelques paragraphes, nous allons trouver que cela a du sens, en faisant la vérité sur ce que nous réalisons de pas bien au jour le jour, de faire la vérité. Cela va aussi permettre à la joie de l'amour de Dieu de retrouver plus d'espace en nous. S'il y a quelque chose qui vous affecte, c'est bon signe. C'est un endroit dans la mémoire qui a besoin de débloquer et de guérir. Mais ne demeurez pas là. L'important est de s'en rendre compte.
remettez immédiatement au Seigneur et retrouvez rapidement la paix et la joie intérieure. Ce sera une bonne pratique. Permettez-vous du temps, des jours, des semaines, pour y méditer. Nous sommes prêts? Allons-y. Il est à noter que trop souvent, nous faisons plus de mal que la demande et la situation elle-même. Or, cet exercice n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour nous taper sur la tête et nous dévaluer davantage, mais de savoir tout remettre au Seigneur afin de devenir libre dans le moment présent et retrouver simplement les beautés de Dieu en nous. Prenons l'exemple où nous avons appris qu'il ne faut pas compter notre temps pour aider le monde. Il faut se donner sans compter. Souvent, si nous n'y réfléchissons pas, nous allons nous lancer dans le monde à la course, sans réponse, sans message précis et sans attendre. Nous n'aurons pas évalué ce qu'ils nous ont enseigné et nous n'aurons pas évalué quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et nous allons nous placer dans un environnement où nous voudrons sauver le monde, mais en même temps, puisque c'est cela que nous apprenons, par le fait même, nous penserons que cette aide exagérée donnée aux autres est la solution pour être sauvés. Au final, nous sauver nous-mêmes. Nous pensons que nous devons tout faire pour être ainsi sauvés de Dieu. Nous sommes entrés dans un piège dès le départ. C'est une mauvaise habitude et très, très épuisant. Voici pourquoi. On le sait, c'est Dieu qui sauve. Nous allons le découvrir davantage dans les prochains enseignements. Puisque c'est Dieu qui sauve, nous sommes sauvés. Jésus l'a dit sur la croix, tout est accompli. Il est à noter ici, descendre cette page-là, il est à noter ici que ce n'est pas la croix, mais l'amour de Dieu qui nous sauve. Le défi sera de nous libérer de la fausse idée que nous devons tout faire pour sauver les autres, pour enfin comprendre ce que cela veut réellement dire. Dieu nous aime, Dieu nous sauve. Vouloir tout faire pour les autres, cela contient des complications certaines. Bien sûr qu'en nous, nous avons déjà un élan d'aller vers les autres. Personne n'a à nous y pousser. Cela fait déjà partie de la lumière naturelle, de la grâce de Dieu qui est en nous. Plus nous allons vivre avec l'équilibre la grâce de Dieu, plus nous deviendrons efficaces. Car ne pas être équilibré ne nous aide pas et n'aide pas les autres. C'est ce que nous avons reçu dans les enseignements précédents. De devenir davantage équilibré. La prise en charge et vouloir tout gérer des personnes est la cause de tous les problèmes. C'est le danger le plus commun que nous observons dans le monde, dans l'Église aussi. Au risque de devenir envahissant, prendre en charge des personnes nous épuise et épuise les autres. De plus,
la prise en charge et gérer la vie des autres nous place entre Dieu et les personnes, et ce faisant, nous offrons une image diminuée ou fermée de Dieu aux autres. Le résultat, très souvent, c'est que les gens s'éloignent de nous lentement, mais sûrement. Nous forcer les autres, devenir stricts avec nous-mêmes et avec les autres, voire autoritaires avec nous-mêmes et avec les autres, prendre en charge n'est pas humain, c'est inhumain. Ce n'est pas de l'amour envers les autres et bien sûr, envers nous-mêmes. Alors, ce que nous pensons être de l'amour humain pour les autres est plutôt inversé et conduit à plus de maux, MAUX, que de bien. Nous sommes virés à l'envers. C'est inhumain car il n'est pas nécessaire de perdre notre famille, de perdre les amis autour de nous, parce que nous aurions décidé qu'il fallait aider et protéger le monde entier. Et en ce monde, il y a trop de personnes de toute façon. Nous n'avons pas la capacité de tout faire. Dans le temps où nous vivons et où le rythme de l'existence est augmenté, nous devons devenir davantage sages et conscients de nos limites. Le but de ces enseignements est de devenir nous-mêmes moins stressés par les tensions et les pressions qu'ils nous imposent et plus présents, plus efficaces dans le réel parce que nous permettons à Dieu d'être Dieu en nous et autour de nous. Ce message de Moïse est clair. C'est merveilleux puisqu'il n'attend pas, il est réaliste et reconnaît qu'il n'a pas la capacité de tout faire. Il dit, « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. » Nombre, chapitre 11, verset 14. « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. » Sagesse. Ah, la sagesse. Wow. Tout simplement de la sagesse de l'Esprit Saint en Moïse. À ce moment précis, Moïse se tourne vers Dieu et lui remet le peuple. Il n'a pas à porter ce fardeau, cette croix. Il constate que c'est épuisant. Ce peuple ne lui appartient pas. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas ma communauté, c'est l'Église du Seigneur et la communauté du Seigneur. Ce n'est pas mon monde que je dois convertir, c'est le monde de Dieu, qui est déjà avec le monde. Le peuple n'appartient pas à Moïse. Quelle révélation! Alors il remet tout à Dieu. Il réalise que c'est Dieu qui conduit son peuple. Remettons tout au Seigneur et permettons à sa grâce de rayonner hors de nous. Cela nous libère les autres et Dieu devient le leader de son peuple. Et avouons-le, c'est là que c'est difficile, autant pour nous dans l'Église que pour nous dans le monde, de nous réévaluer, lâcher prise des trop grandes ambitions,
des nôtres et des autres, de celles qui nous sont inculquées, qui nous sont endoctrinées, et revenir au moment présent, revenir à ce qui est simple. Le pape François disait lors de l'Angélus, 21 juillet 2024, « Prenons garde contre la dictature du fer, F-A-I-R-E, j'ajoute du fer qu'on met à nos pieds, du boulet. Dieu est simple. Prenons garde contre la dictature du fer. Dieu est simple. Tellement. Se tourner vers Dieu et dire comme Moïse est un déblocage et une guérison certain. Se tourner vers Dieu et dire comme Moïse est un déblocage et une guérison certain. Je te remets tout, Seigneur, et c'est toi qui s'occupe de ton peuple. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas le sens réel de la mission de l'évangélisation et de l'œuvre de Dieu? Non pas ma mission, mon évangélisation, mais l'évangélisation et la mission et l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas que l'humanité est la création de Dieu et que Dieu s'en occupe déjà? Jésus est homme 100% et Dieu 100%, donc amour 100%. Remettons tout à Dieu et permettons-lui de nous instruire sur ce qui est réellement à vivre au cœur de l'humanité. Permettons à Dieu de servir son peuple et de le guider jusqu'en l'amour de son cœur, ou jusqu'au cœur de son amour. Jésus le dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Matthieu chapitre 20, verset 28, Marc chapitre 10, verset 45. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Servir quoi? Son amour. Observons davantage, réfléchissons avant de parler et d'agir. Posons-nous la question. Ce qu'ils nous disent, est-ce réaliste en 2024 et réellement ce que Dieu veut? Ou bien ce que nous voudrions et ce qu'ils veulent que Dieu veut? Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu ou permettre à Dieu de faire sa volonté, son œuvre en nous, comme pour Marie et Joseph? Trop souvent, nous faisons ce que nous voulons ou nous faisons ce qu'ils nous ont appris et nous ne laissons pas Dieu, son esprit, œuvrer en nous et dans l'humanité. Nous bloquons alors la grâce de Dieu en nous et pour les autres. Quelle que soit la spiritualité que nous pensons avoir, revenons au départ, arrêtons notre course, revenons à zéro, à la base et observons sans trop d'émotion, avec équilibre, comme Moïse. Suivons la joie intérieure afin d'être de plus en plus conscients de l'amour de Dieu et de son œuvre. Son œuvre. D'ici la semaine prochaine, je nous invite à lire quelques passages de la Bible ou les textes de la messe dans le Prions en Église ou sur AELF, surtout de l'Ancien Testament, et en ressortir les passages joyeux et réels. La joie dans la Bible
ne peut conduire qu'à l'amour de Dieu. La joie que nous trouvons dans la Bible conduit à l'amour de Dieu. À la prochaine. Au revoir.